Pod ou pro? Périscopique. Rétropod out. Netflix relooké. Mando 3. Mardi 17 janvier 2023. Fabrice Neumann. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 310. Bonjour à toutes et à tous. Jon Prosser a lancé la rumeur, elle est depuis confirmée par des sources fiables. Une annonce Apple est prévue aujourd'hui mardi par communiqué de presse. Oui, mais laquelle ? Deux hypothèses. La première concerne les nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces à processeur M2 Pro et M2 Max. La seconde, le retour du HomePod de salon, moins cher et revisité, avec peut-être cet écran tactile sur le haut. En tout cas, en ce 17 janvier, Fabrice, ce serait la première annonce Apple de l'année 2023. Et en janvier, c'est plutôt inhabituel. C'est plutôt inhabituel en effet. J'ai un vague souvenir d'une annonce en 2015 autour de l'éducation. On avait beaucoup parlé d'iPad et de Pencil, et il me semble que c'est là qu'avait été lancé le crayon Logitech, un peu moins cher que le Pencil d'Apple, etc., destiné véritablement à l'éducation. Mais sinon, c'est pas vraiment ce qui se passe en général chez Apple. Et là, moi j'ai l'impression, on va se faire une petite tape sur le dos, que ça correspond à notre analyse d'iWeek, c'est-à-dire que Apple a beaucoup de choses à annoncer vraiment importantes cette année. On parle du casque, naturellement, notamment, mais quand même ça essentiellement. Et que les petites annonces, avec beaucoup de guillemets, il faut entendre les guillemets dans ce que je dis, de cette année, c'est-à-dire les mises à jour, peut-être donc des MacBook Pro, ou même un nouveau HomePod, il faut les passer maintenant pour pas parasiter les annonces prochaines, qui seraient peut-être donc la première présentation du casque au mois de mars, par exemple, comme on s'y attend, certains d'entre nous en tout cas. Donc c'est peut-être ça. Alors après, qu'est-ce que ce serait ? Donc effectivement, si ce sont de nouveaux MacBook Pro 14 et 16 juste, avec les nouvelles puces, un communiqué de presse, ça suffit. Un HomePod, ça mériterait peut-être un petit peu plus, mais tout ce qu'on demande à un HomePod qui serait pas un HomePod mini, c'est donc d'être un peu plus gros, d'avoir un peu plus de coffre. S'il a un écran, pourquoi pas, mais visiblement, ça va pas révolutionner le genre. Donc voilà, petite mise à jour, importante pour certains, en attendant les grosses annonces de l'année. Et pour l'heure de cette annonce, ça va se jouer autour de 15h, 18h peut-être ? Il faut que les Américains soient réveillés, quoi. Donc les Américains sur la côte ouest en Californie, un Américain ça se lève tôt, alors 6h, et puis plus 9h ici, pour aller jusqu'ici ça fait 15h. Voilà, donc ne retenez pas votre souffle avant 15h, il se passera rien. The Elec confirme qu'un objectif périscopique équipera bien le futur iPhone 15 Pro Max et qu'il arrivera sur le modèle Pro à partir de la gamme iPhone 16. On va rappeler, Fabrice, que le Samsung Galaxy S22 Ultra bénéficie déjà d'un objectif périscopique avec un zoom optique x10. Oui, alors on va faire confiance à Apple pour nous dire que c'est eux qui vont l'avoir inventé tellement ce sera formidable sur leur appareil. Et ce sera sûrement le cas. On en a aussi déjà parlé souvent, c'est-à-dire que les limites physiques de l'optique ne permettent pas d'avoir un zoom très important dans l'épaisseur du téléphone, même s'ils sont un petit peu plus épais ces derniers temps qu'avant, mais ça suffit pas pour faire un zoom optique de cette qualité. Tout ce qu'on sait, c'est que du coup, dans un Galaxy et puis dans d'autres aussi, cette technologie a montré qu'elle était capable de produire des bonnes images plutôt que de faire un zoom numérique qui souvent dégrade malgré toute l'intelligence artificielle qu'on peut mettre dans l'image. Donc ce sera une grande avancée encore, sûrement qui tirera le meilleur parti du capteur 48 mégapixels qui a vu le jour dans les iPhone 14 de cette année, enfin de l'année dernière maintenant. Elle transformait votre iPhone en iPod. Apple vient de bannir l'appli Retropod qui était devenue virale depuis un mois grâce à des vidéos sur TikTok. Cette appli émulait le look d'un iPod avec une roue cliquable à l'écran de l'iPhone. Et Fabrice, Apple aime pas ça. Apple en général n'aime pas trop regarder vers l'arrière. Donc c'est passé, d'autant plus qu'on en avait parlé dans iWeek aussi. L'iPod c'est fini, l'appareil lui-même est sorti du catalogue, ça fait quelques mois seulement. Donc l'iPod c'est donc bien fini, et si on essaye de faire une application qui ressemble, c'est pas possible. Ça fait partie des
même des conditions d'utilisation de l'App Store, on ne peut pas reproduire même de manière logicielle un appareil physique Apple. Donc finalement, il n'y a rien d'étonnant. L'application est interdite par l'App Store. Le développeur finalement le savait avant, s'il avait lu les conditions. C'est un peu dommage. Peut-être que finalement, ce qui est le plus étonnant, c'est que ça ait tenu un mois. Voilà. Bon, c'est peut-être un peu triste, mais c'est le vent de l'histoire. Vous êtes abonné à Netflix, c'est le moment de télécharger la toute dernière mise à jour de l'application pour votre iPhone. Son interface a été remaniée et modernisée. Alors rien de révolutionnaire, mais des ajustements très agréables à l'œil avec des animations tout en douceur et même un effet de parallaxe sur la vignette principale qui s'affiche en haut quand on lance l'appli, Fabrice. Alors c'est rigolo parce que ça a un air doucement suranné. Parce que l'effet parallaxe existe sur l'iPhone depuis très longtemps. Alors j'essaie de chercher un petit peu rapidement. Il y avait un effet parallaxe qu'on pouvait activer, désactiver sur iOS 7. Donc ça commence à remonter un peu pour avoir cet effet. Donc l'effet parallaxe, ça utilise l'accéléromètre de l'iPhone pour que un ou plusieurs éléments de l'interface graphique bougent en même temps, comme s'il était un petit peu par-dessus. Donc comme si on bouge les yeux par-dessus un objet physique. Et donc, on avait cet effet parallaxe sur les icônes de l'écran d'accueil de l'iPhone d'iOS 7. Et j'ai aussi un vague souvenir, tu me diras si tu te souviens de ça, du temps où les iPhones iOS avaient encore un look très skeuomorphique. Donc, il y avait des boutons qui avaient l'air d'aluminium brossé. Et quand on bougeait l'iPhone, ça faisait bouger comme un reflet lumineux sur les boutons en aluminium brossé. Et voilà, donc du coup c'est rigolo que Netflix se mette à ça en 2023, voilà. Mais bon, c'est plutôt joli à regarder, les animations sont assez chouettes. On dirait que Netflix a besoin de renouveler un petit peu son image et de faire un petit peu envie, parce que la concurrence est rude, et ça vient en même temps que le plan, l'abonnement avec un peu moins cher avec des pubs, avec de la pub intégrée. Voilà, donc Netflix bouge un peu pour essayer de rajeunir son image, on dirait. Et puis encore 1 mois et demi d'attente pour les fans de la série The Mandalorian qui pourront se précipiter sur Disney+ dès le 1er mars prochain pour le premier épisode de la saison 3. Fabrice, est-ce que tu fais partie des fans de Mando ? Alors oui et non. Oui, en ce sens que j'ai vu la première saison, j'ai trouvé ça vraiment chouette, très très beau, etc. Et non, parce que ça n'a pas suffi pour que je conserve mon abonnement Disney+. Mais là, c'est pas tellement la qualité de la série qui est en cause, c'est la fatigue d'avoir à payer des abonnements en pagaille. Et donc, des abonnements, j'en ai d'autres. Et la multitude en plus de séries autour du monde de Star Wars, ça me fatigue un peu aussi, il y en a trop pour moi. Et donc, ça me motive moyen. Et pourtant, cette série-là, j'avais trouvé des visuels très très beaux. J'adore la musique de Ludwig Göransson, que j'écoute même encore aujourd'hui. Voilà, donc à conseiller évidemment. Est-ce que tu avais vu la saison 2, toi ? Moi, je ne l'ai pas vu. Absolument, j'ai aussi vu la saison 2. Donc tu te précipiteras sur la saison 3, j'imagine. Mais j'ai pas vu Boba Fett. J'ai pas eu l'envie de regarder la série Boba Fett. Alors que j'ai adoré Mandalorian. Voilà, mais voilà, il y en a d'autres. Il y a Andor aussi, on dit beaucoup de bien de Andor. Pas mal Andor, ouais. J'ai vu ça aussi. Voilà, mais ça suffit pas. Voilà, ça pose, je trouve, des questions au-delà de ça, de la qualité des séries, de la multiplicité, la multitude des abonnements de streaming, et c'est difficile quand même, je trouve. La quotidienne iWeek. Elle revient demain. Avec toutes les infos sur les annonces Apple d'aujourd'hui.